Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, ouvre ton cœur et écoute attentivement. Car ce que nous allons évoquer ensemble fait partie des secrets les plus profonds du lien entre le serviteur et son Créateur. Deux noms sublimes d'Allah, deux clés spirituelles capables d'ouvrir les portes de la subsistance, de la paix et de la sérénité. Al-Ghani, le riche par excellence, et Al-Mughni, celui qui accorde la richesse, celui qui comble, celui qui donne sans compter. Ces deux noms, lorsqu'ils sont compris avec le cœur et invoqués avec sincérité, transforment la manière dont tu vois la vie, la richesse et le destin. Ils te rappellent que ce monde n'est qu'un dépôt, que ce que tu possèdes t'a été confié par lui et que celui qui t'a créé est aussi celui qui pourvoit à chacun de tes besoins, visibles et invisibles. Mais avant de poursuivre ce voyage spirituel, prends un instant, là, maintenant. Si ton cœur désire s'enrichir de la lumière d'Allah, si ton âme aspire à la tranquillité et à la baraka, alors fais ce petit geste qui compte. Abonne-toi à cette chaîne Rappel du Messager d'Allah. Pas simplement pour suivre une vidéo, mais pour nourrir ton cœur jour après jour. Commente dès maintenant par un mot ou une phrase qui résonne avec toi. Écris par exemple « Ya Ghani, enrichis-moi de ton amour » ou « Ya Mughni, comble mon âme de paix ». Ces mots ne sont pas de simples lettres, ce sont des invocations écrites, des traces de foi déposées dans les commentaires, qui peuvent t'inspirer et toucher des cœurs bien après toi. Et surtout, partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'à travers ton partage, Allah comblera le cœur d'une personne désespérée, et par ce simple acte, il t'écrira une part de sa miséricorde. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, un moment unique que tu ne voudras pas manquer, quelque chose qui pourrait changer la manière dont tu fais ton dhikr et dont tu vois la richesse selon Allah. Maintenant, prends une respiration profonde. Ferme les yeux un instant si tu peux, et laisse ton esprit s'apaiser. Oublie les chiffres, les dettes, les envies et les manques. Reviens à l'essentiel, le souffle qui entre dans ta poitrine, le battement de ton cœur, le calme de ce moment. Tout cela est déjà un signe de la richesse d'Allah sur toi. Car la richesse, dans la vision divine, ne commence pas par ce que tu possèdes, mais par ce que tu ressens. C'est une lumière intérieure que rien ne peut acheter, une paix qui ne s'échange pas, une confiance que seule la foi peut accorder. Allah dit dans le Coran, « Ô homme, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, et c'est Allah qui se suffit à lui-même et qui est digne de louange. » Sourate Fatir, verset 15. Ce verset est une clé. Il te rappelle que ta pauvreté n'est pas un manque. C'est un appel à lever les mains vers celui qui donne sans limite. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu as déjà celui qui peut tout te donner. Et cela, c'est la plus grande des richesses. Aujourd'hui, dans ce rappel, nous ne parlerons pas seulement de richesse matérielle, non. Nous parlerons de la vraie richesse, celle qui élève ton âme, apaise ton cœur et attire sur toi les bénédictions visibles et invisibles. Nous parlerons de comment invoquer Allah avec ses deux noms majestueux, Al-Ghani et Al-Mughni, pour qu'il t'accorde non seulement ce dont tu as besoin, mais aussi ce que ton cœur ne s'est même pas demandé. Chaque mot que tu vas entendre est une graine. Et si tu écoutes avec foi, chaque phrase deviendra une source d'inspiration, un rappel qui fera germer dans ton cœur une nouvelle manière de voir ta vie. Car se rappeler d'Allah par ses noms, c'est bien plus qu'une simple récitation. C'est une rencontre intime entre le serviteur et son Seigneur. C'est le moment où tu te déposes dans ses mains, où tu reconnais ton besoin et où tu découvres que lui ne manque de rien. C'est le moment où tu dis « Ya Ghani, toi qui n'as besoin de rien, enrichis-moi de ton amour. Ya Mughni, toi qui donnes sans mesure, comble-moi de ton contentement. » Et à ce moment-là, quelque chose change. Ton cœur s'adoucit,
Tes inquiétudes se dissipent. Tu ressens la présence d'Allah et tu comprends enfin que la richesse la plus précieuse n'est pas celle que tu déposes à la banque, mais celle que tu portes dans ton âme. Alors, reste attentif, ne quitte pas, car le secret que tu vas découvrir dans les minutes qui suivent pourrait être le tournant spirituel dont ton cœur avait besoin depuis longtemps. Une prière de bienvenue, ô Allah, toi qui es Al-Ghani, le riche par essence, celui qui n'a besoin de rien et dont la générosité ne s'épuise jamais. Toi qui es Al-Mughni, celui qui accorde à qui tu veux, selon ta sagesse et ta miséricorde infinie. Nous venons à toi avec nos cœurs fatigués, nos âmes parfois incomplètes, nos mains vides, mais nos espérances pleines. Nous ne sommes rien sans toi, et pourtant tu fais de nous des êtres comblés par ton amour. Ô Seigneur, fais de ce moment un instant de lumière, un instant où le cœur s'apaise, où la foi se renforce, où la langue se purifie par ton souvenir. Accorde à chacun de ceux qui écoutent ce rappel une subsistance bénie, licite et pleine de baraka. Enrichis-les non par les biens du monde, mais par la foi, la gratitude et la satisfaction de ton décret. Nous ne te demandons pas la richesse qui fait oublier, mais celle qui rapproche. Pas la fortune qui gonfle l'orgueil, mais la provision qui adoucit l'âme. Et si tu veux nous éprouver, alors fais que nos cœurs soient riches de patience et de tawakkul, confiance totale en toi. Ya Allah, remplis nos maisons de lumière, nos mains de bien et nos cœurs de certitude. Fais de nos efforts des moyens de ton adoration. Et fais de ce rappel un pont entre ton amour et nos cœurs. Amin. As-tu déjà ressenti ce vide? Celui qui t'habite malgré les efforts, malgré les réussites, malgré le travail acharné. Ce sentiment étrange d'être épuisé mais pas comblé, d'avoir tout et pourtant de ne pas sentir la paix intérieure. Tu cours, tu fais, tu planifies, tu demandes, tu t'inquiètes. Et parfois, la richesse semble s'échapper comme du sable entre tes doigts. Tu regardes autour de toi, tu vois d'autres réussir, et tu te demandes « Pourquoi pas moi ? Pourquoi ma vie semble bloquée malgré mes efforts ?» Et si la réponse n'était pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crois? Et si, au lieu de courir derrière la richesse du monde, tu apprenais à attirer la richesse d'Allah, celle qui ne se mesure pas en chiffres, mais en baraka, en paix, en proximité avec lui? Parce que oui, dans ces deux noms sublimes, Al-Ghani et Al-Mughni, se cache un secret que peu de gens comprennent réellement. Un secret spirituel capable de changer ta relation à la richesse, à la gratitude et même à la difficulté. Al-Ghani est celui qui se suffit à lui-même. Il est riche sans dépendre de personne, et tout ce que tu vois, les montagnes, les mers, les étoiles, les âmes, dépendent de lui. Al-Mughni, lui, est celui qui donne, qui comble, qui enrichit sans rien perdre. Quand il donne, son trésor ne diminue pas. Quand il prive, c'est par sagesse pour te rediriger vers lui et non pour te punir. Alors pose-toi cette question. Et si ton manque n'était pas une punition, mais un appel d'amour d'Allah pour que tu reviennes à lui? Et si ce que tu appelles manque était en réalité un rappel, un signe que ton cœur a besoin d'être nourri avant ton portefeuille? Ce rappel d'aujourd'hui n'est pas une promesse de richesse rapide. C'est une invitation à te reconnecter à la source de toute abondance, Allah lui-même. Car la vraie richesse ne se trouve pas dans les mains, mais dans le cœur. Dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir un trésor spirituel que peu de croyants connaissent vraiment. Nous allons ensemble explorer la signification profonde des deux noms divins, Al-Ghani et Al-Mughni. Ces noms ne sont pas que des mots à réciter, mais des portails vers la compréhension de la générosité d'Allah. Comment invoquer ces noms avec adab, respect et sincérité, afin que ton invocation ne soit pas mécanique,
mais vivante, vibrante, connectée. Une méthode spirituelle, simple et authentique, inspirée du Coran et des enseignements du prophète, pour purifier ton cœur avant d'appeler ton Seigneur. Parce qu'avant de demander, il faut d'abord se préparer à recevoir. Enfin, nous méditerons sur la vraie richesse selon la parole du prophète, celle qui ne dépend pas du nombre de biens, mais de la paix du cœur. Imagine-toi maintenant, assis dans le silence du matin. Le monde autour de toi dort encore. Les oiseaux commencent à chanter, l'air est frais, et une douce lumière entre par la fenêtre. Tu viens d'accomplir ta prière, ton cœur est calme, ton esprit libre. Tu poses la main sur ta poitrine, et tu murmures lentement « Yagani, Yamugni ». Et soudain, tu ressens quelque chose d'invisible. Un apaisement, une chaleur, une présence. Ce n'est pas juste une récitation. C'est un dialogue entre ton âme et ton Créateur. Chaque syllabe résonne dans ton cœur comme une vague de paix. Chaque souffle devient un pont entre toi et Allah. Tu continues à répéter ces mots, sans compter, sans forcer, juste avec amour. Et plus tu les prononces, plus ton cœur s'allège. C'est comme si tu versais toute ta dépendance dans la main du riche, et qu'en retour, il déposait en toi la tranquillité que le monde entier cherche sans jamais la trouver. Ce moment-là, ce dhikr sincère, vaut plus que 1000 pièces d'or. Parce qu'à ce moment précis, tu n'es plus dans le manque. Tu es dans la présence d'Allah. Et celui qui se souvient d'Allah avec amour devient riche, même s'il ne possède rien. Voilà le véritable secret du dhikr. Ce n'est pas le nombre de répétitions qui compte, mais la qualité du cœur qui prononce. Le dhikr n'est pas une formule magique, mais un état spirituel. Quand ton cœur s'aligne sur ton invocation, alors tes paroles deviennent des clés, et Allah ouvre ce qu'il veut pour toi. Premier rappel et verset à méditer. Ô homme, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, et c'est Allah qui se suffit à lui-même et qui est digne de louange. Sourate Fatir, verset 15. Ce verset résume tout. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu crains, tout ce que tu veux retenir ou atteindre, tout est contenu dans cette vérité. Tu es pauvre par nature, et Allah est riche par essence. Mais cette pauvreté n'est pas une faiblesse. Elle est ta plus grande force. Car c'est elle qui t'oblige à lever les yeux vers le ciel, à plier les genoux dans la prière, à dire « Ya Rabbi, sans toi je ne suis rien ». Quand tu reconnais ta dépendance totale envers Allah, il te comble. Quand tu dis « je peux tout seul », il te laisse à toi-même. Mais quand tu dis « je ne peux rien sans toi », il ouvre pour toi les portes que personne ne peut fermer. Moralité, plus tu reconnais ta pauvreté devant Allah, plus il t'enrichit. Métaphore, un cœur qui se vide de l'orgueil devient un réceptacle de lumière. Situation concrète, lorsque tu es inquiet pour ton avenir, rappelle-toi, ton salaire vient des causes, mais ta subsistance vient d'Allah. Il n'y a pas de plus grande richesse que de dire sincèrement « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Et cette phrase, lorsqu'elle sort du cœur, vaut plus que toutes les fortunes de ce monde. Deuxième, Al-Ghani, celui qui n'a besoin de rien. Allah est Al-Ghani, le riche par excellence. Il n'a besoin de rien, ni d'adoration, ni de reconnaissance, ni d'offrande. C'est nous qui avons besoin de lui à chaque instant. Le soleil brille parce qu'il l'ordonne. Le vent souffle parce qu'il le permet. Ton cœur bat parce qu'il le soutient. Rien n'existe, rien ne persiste, rien ne respire sans sa permission. Et pourtant, combien d'êtres humains se croient indépendants? Ils s'attachent à leur argent, à leurs projets, à leurs relations, pensant que tout dépend d'eux. Mais la réalité, c'est que tout ce que tu possèdes est un prêt temporaire, un dépôt qu'Allah t'a confié, et qu'il peut reprendre quand il veut.
Al-Ghani, c'est celui qui n'a ni besoin ni manque. Même si toute la création se détournait de lui, sa grandeur ne diminuerait pas d'un atome. Et même si toute l'humanité et les djinns demandaient en même temps tout ce qu'ils désirent, et qu'il leur donnait à tous, cela ne diminuerait rien de ses trésors. Le prophète nous l'a enseigné dans un hadith qudsi. « Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les humains et les djinns, se tenaient sur un seul terrain et me demandaient chacun ce qu'il désire, et que je donnais à chacun ce qu'il a demandé, cela ne diminuerait rien de ce que je possède, pas plus qu'une aiguille plongée dans la mer n'enlève de son eau. » Rapporté par Muslim. Quelle majesté, quelle grandeur, quelle indépendance absolue. Alors quand tu invoques Ya Ghani, ne le dis pas seulement pour demander de l'argent ou du succès. Dis-le pour rappeler à ton âme que ton Seigneur est complet et que toi, tu ne l'es pas. Dis-le pour t'humilier avec amour, pour reconnaître ton besoin de lui dans chaque souffle. Chaque respiration que tu prends est une preuve de sa richesse. Chaque morceau de pain que tu manges, chaque sourire d'un enfant, chaque goutte de pluie, chaque battement de ton cœur, tout cela est une manifestation de sa générosité infinie. Moralité, celui qui se fie à Allah ne manquera jamais de rien. Application, commence chaque matin par dire avec conviction « Ya Ghani, enrichis-moi par ton amour, non par mes désirs. » Et tu verras, ta journée changera. Car ce n'est pas ton effort seul qui ouvre les portes de la subsistance, c'est la main du riche qui les déverrouille. Troisième, Al-Mughni. Celui qui accorde la subsistance, Al-Mughni. Celui qui comble, celui qui accorde, celui qui fait passer du besoin à la suffisance. Ce nom d'Allah est une promesse. Il nous rappelle que la subsistance ne dépend ni du patron, ni du marché, ni de la chance. C'est Allah seul qui donne à ses serviteurs ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Parfois, il t'accorde peu, mais il met dans ce peu une grande baraka. Et parfois, il donne beaucoup à quelqu'un d'autre, mais sans paix, sans goût, sans lumière. La vraie abondance ne se mesure donc pas par la quantité, mais par la bénédiction invisible qu'Allah y place. Le prophète a dit « La vraie richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Combien de gens riches vivent dans l'angoisse, la peur de perdre, la solitude, et combien de gens modestes dorment en paix, le cœur léger, satisfait du peu qu'ils ont. C'est cela, la richesse du cœur, être comblé sans excès, heureux sans raison, reconnaissant sans condition. Quand tu dis « Ya Mughni », ne demande pas seulement plus d'argent. Dis « Ya Mughni, accorde-moi un cœur apaisé dans ce que tu m'as donné. » Demande-lui la sérénité dans le peu, la gratitude dans l'abondance et la confiance dans l'attente. Regarde autour de toi. La subsistance prend 1000 formes. Un repas chaud, une prière accomplie, un ami sincère, une nuit paisible, tout cela est risque, subsistance. Et celui qui reconnaît la main d'Allah dans ces choses simples devient riche de gratitude. Al-Mughni ne te prive jamais. Parfois, il retarde pour t'éduquer. Parfois, il restreint pour te rapprocher. Et parfois, il donne pour te tester. Mais à chaque instant, il te regarde avec miséricorde. Réflexion. Demande à Allah non pas plus d'argent, mais un cœur apaisé dans ce qu'il t'a donné. Parce que la vraie pauvreté, c'est de ne pas être satisfait. Et la vraie richesse, c'est d'aimer ce qu'Allah t'a déjà accordé. 4. La purification avant la demande. Avant de demander, purifie-toi. Avant de tendre les mains, lave ton cœur. Avant de prononcer le nom d'Allah, rends ton âme réceptive. La purification n'est pas seulement un acte extérieur. C'est un dialogue silencieux avec ton Créateur. Quand tu fais tes ablutions, ne vois pas simplement l'eau couler sur ta peau.
Imagine que chaque goutte emporte avec elle un fardeau invisible, une inquiétude, une rancune, un péché oublié. Puis, place-toi face à ton Seigneur. Fais 2 rakats, non par habitude, mais par amour. Dans chaque raka, récite Al-Fatiha, cette ouverture du cœur vers Allah, puis 3 fois Surat Al-Ikhlas, cette déclaration pure de l'unicité divine. 10. Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Ces versets ne sont pas des paroles ordinaires. Ils purifient en l'âme comme le feu purifie l'or. Ils te rappellent que tu n'as besoin que de lui et que tout ce que tu cherches en dehors de lui est éphémère. Ce n'est pas un rituel magique. C'est un acte d'amour. Un moment de connexion où ton âme s'accorde au rythme du divin. Quand tu termines la prière, tu ne ressors pas le même. Ton cœur est plus doux, ton regard plus humble, ton souffle plus léger. Alors, avant chaque demande, offre à Allah cette purification. Car un cœur propre attire la lumière, et la lumière attire la réponse. 5. La repentance, la clé de l'abondance. Il y a une porte que beaucoup oublient d'ouvrir, alors qu'elle mène à toutes les autres, le repentir. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu ne fais pas que demander pardon. Tu nettoies les obstacles entre toi et la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit « Celui qui demande pardon souvent, Allah lui accordera une issue à toute difficulté, un soulagement à toute inquiétude, et lui donnera une subsistance d'où il ne s'y attend pas, réfléchis à ces mots. Une issue à toute difficulté, un soulagement à toute inquiétude, une subsistance d'où il ne s'y attend pas. Tout ce que tu cherches se trouve derrière la porte de l'istighfar. Le pardon ouvre les chemins bloqués, adoucit les cœurs, purifie les causes et attire la baraka là où elle manquait. Lorsque tu dis « Astaghfirullah » avec sincérité, c'est comme si tu balayais la poussière spirituelle accumulée dans ton âme. Tu te libères du poids du passé, tu fais de la place à la lumière. Et plus tu le dis avec amour, plus ton cœur devient léger. Tu sens une paix subtile, une douceur intérieure. C'est le signe qu'Allah t'écoute. Parce que celui qui pardonne, Al-Ghaffar, aime les repentants. Alors dis-le 100 fois, 1000 fois s'il le faut, mais dis-le avec conscience. Astaghfirullah pour mes oublis, mes impatiences, mes doutes. Astaghfirullah pour ce que j'ai dit, fait, ou pensé sans sagesse. Astaghfirullah pour les moments où j'ai cru que ma force suffisait. Et tu verras, Allah changera ton manque en abondance, ton anxiété en confiance, ton épreuve en élévation, car le repentir est la pluie qui fait refleurir les cœurs arides. 6. Envoie les bénédictions sur le prophète, ferme les yeux, un instant, et imagine. Le visage noble du messager d'Allah. Celui dont chaque regard était miséricorde, dont chaque sourire était lumière. Le prophète qui a pleuré pour toi sans même t'avoir vu, qui a supplié Allah, ma communauté, ma communauté. Lorsque tu prononces Allahumma salli ala Muhammad, tu envoies une prière vers le ciel, et Allah, dans sa générosité, envoie 10 miséricordes sur toi en retour. Chaque salade sur le prophète est comme un parfum spirituel. Elle purifie ton cœur de l'orgueil, de la dureté et de la négligence. Elle attire sur toi la lumière d'Allah. Elle adoucit ton caractère. Elle te rapproche du meilleur des hommes. Le prophète a dit « Celui qui prie sur moi une seule fois, Allah prie sur lui 10 fois », rapporté par Muslim. Pense à cela. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu deviens le bénéficiaire d'une pluie de bénédictions célestes. Tu t'élèves, même sans t'en rendre compte. Tu te purifies, même sans t'en apercevoir. Et tu invites la baraka à entrer dans ta vie doucement, comme un vent frais après la chaleur d'un jour lourd.
Répète cette invocation 100 fois avec amour, sans précipitation. Fais-le après la prière, dans ta voiture, en marchant, en cuisinant, en silence ou à voix basse. Chaque mot est une perle. Chaque répétition est un pas vers la lumière. Et rappelle-toi, l'amour du prophète n'est pas une émotion, c'est une voie spirituelle. L'aimer, c'est suivre son exemple, purifier ton intention, être bienveillant, patient, juste et sincère. Car celui qui remplit son cœur de salade sur le prophète voit sa vie remplie de sérénité. 7. L'invocation des 2 noms. Maintenant, ton cœur est prêt, purifié par le dhikr, apaisé par les bénédictions sur le prophète. Tu peux entrer dans le cœur du rappel, les 2 noms d'Allah. Assieds-toi dans un endroit calme. Laisse le bruit du monde derrière toi. Ferme les yeux et prononce lentement. Ya Ghani, Ya Mughni. Laisse ces mots se déposer dans ton âme. Ne compte pas tes répétitions, compte tes battements de cœur. Chaque Ya Ghani est une reconnaissance de ta pauvreté devant celui qui n'a besoin de rien. Chaque Ya Mughni est une demande humble au donateur suprême pour qu'il t'enrichisse de sa lumière, de sa sagesse, de sa paix. Certains le répètent 1000 fois, d'autres 100 fois seulement. Mais l'important n'est pas le nombre. L'important, c'est la présence du cœur. Ce dhikr n'est pas une formule mécanique, mais une rencontre intime. Imagine que tu t'adresses directement à ton Seigneur. Tu dis « Ya Ghani, toi qui es riche sans limite, fais que je me détache des illusions du monde. Ya Mughni, toi qui donnes sans compter, fais que je me suffise de toi. » Chaque mot devient une corde qui relie ton cœur au trône d'Allah. Et plus tu le dis avec amour, plus cette corde se renforce, jusqu'à ce que plus rien ne puisse te détacher de lui. Répète ces noms dans les moments calmes, mais aussi dans les moments d'épreuve. Quand la peur monte, dis Ya Mughni. Quand l'angoisse t'étouffe, dis Ya Ghani. Ces mots deviendront comme des boucliers invisibles autour de toi. Ils te rappellent que la dépendance à Allah est la plus belle des libertés. Et quand tu atteins cet état, la richesse du cœur te suit comme une ombre fidèle. 8. La constance. La clé de toute transformation, c'est la constance. Le dhikr n'agit pas comme un éclair soudain, mais comme la pluie fine qui pénètre lentement la terre. Tu ne vois pas toujours le changement immédiatement, mais crois-moi, chaque mot compte. Fais ce dhikr matin et soir, pendant 1 semaine. Installe une routine spirituelle. Choisis un moment précis de la journée, peut-être après Fajr ou avant de dormir. Crée un rendez-vous intime entre ton âme et ton Seigneur. Au début, tu seras distrait. Ton esprit ira ailleurs, ton téléphone vibrera, ton attention s'échappera. Mais persévère. Le secret du dhikr, c'est la persistance dans la sincérité, même quand le cœur est distrait. Un jour, tu réciteras ces noms et tu sentiras soudain une paix indescriptible, un apaisement profond. C'est le signe que ton cœur commence à goûter à la présence divine. Souviens-toi, la richesse que tu cherches ne se mesure pas à la vitesse du résultat, mais à la profondeur du ressenti. Chaque fois que tu te rappelles d'Allah, lui aussi se souvient de toi. Et n'y a-t-il pas plus grand honneur que cela? Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah, verset 152. Continue, même lorsque rien ne semble changer. Parce qu'en réalité, tout change. Le monde spirituel se déplace lentement, mais puissamment. Allah te façonne, te teste, t'épure. Et lorsque ton dhikr devient constant, ton cœur devient stable. Les peurs diminuent, la foi s'ancre. Tu n'as peut-être pas plus sur ton compte, mais tu ressens plus de baraka dans ce que tu as. Et c'est cela, la vraie richesse. Être en paix avec ce qu'Allah a décrété pour toi. 9. La sadaka, le sceau de la pratique.
Quand tu termines cette semaine de dhikr, ne laisse pas la lumière s'éteindre. Scelle ton rappel par un acte concret. Donne. La sadaqa n'est pas un simple geste de charité. C'est le sceau spirituel qui complète ton invocation. Elle transforme ton dhikr en action et ton intention en bienfait. Donne ce que tu peux, un repas, une pièce, un sourire, une aide, un message d'encouragement. Peu importe la forme, car Allah regarde l'intention, pas la quantité. Le prophète a dit « La charité n'a jamais diminué une richesse. » Subhanallah. Quelle promesse! Chaque fois que tu donnes, Allah remplace et souvent, il multiplie. Tu crois avoir perdu, mais tu gagnes. Tu penses avoir diminué, mais tu grandis. La sadaqa, c'est un échange secret entre toi et ton Seigneur. Personne ne voit, personne ne compte, mais Allah écrit chaque geste dans le livre de la miséricorde. Donner après le dhikr, c'est dire à Allah « Ce que tu m'as donné, je le partage pour toi. » C'est une preuve de confiance. Tu reconnais que ta richesse vient de lui, et tu sais qu'en partageant, tu ne feras que récolter plus de lumière. Fais de la sadaqa une habitude, même minime. 1 euro par jour, un repas à offrir, un mot doux. Parce qu'en vérité, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et Allah élève celui qui donne avec un cœur sincère. 10. Le secret de la baraka. Et maintenant, le secret de la baraka. Cette chose invisible que tout croyant cherche, parfois sans savoir la nommer. La baraka, c'est la richesse sans excès, la paix sans luxe, la joie sans raison. C'est cette sensation étrange que tes journées deviennent plus fluides, que ton argent suffit, que ton cœur est léger même quand la vie est lourde. Elle ne s'achète pas. Elle se reçoit. Et elle descend sur ceux qui ont un cœur pur, une intention sincère et une langue qui se souvient d'Allah. Peut-être que tu n'auras pas plus d'argent qu'avant, mais tu verras que tes dépenses seront facilitées. Les imprévus se régleront d'eux-mêmes. Les portes s'ouvriront sans que tu saches comment. Et tu diras simplement « Subhanallah, tout s'est arrangé ». C'est cela, la baraka, le souffle d'Allah dans les choses. Simple, quand tu vis avec baraka, tu cesses de courir. Tu ne cherches plus à accumuler, mais à goûter. Tu n'es plus inquiet du lendemain, car tu sais que ton Seigneur veille sur toi aujourd'hui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. La baraka, c'est la main d'Allah posée sur ton quotidien. C'est le calme dans la tempête, la douceur dans l'épreuve, la satisfaction dans le peu. Et c'est là que réside le vrai secret de la richesse. Pas dans les chiffres, mais dans la paix intérieure. Pas dans la possession, mais dans la bénédiction. Pas dans la quantité, mais dans la qualité. Quand tu dis « Yagani, Yamugni » et que ton cœur comprend ces mots, tu ne cherches plus à avoir plus, mais à mieux vivre avec ce qu'Allah te donne. Et cette compréhension, cette paix, cette lumière, c'est la baraka elle-même. 11. Le tawakkul, la confiance absolue. Le tawakkul, un mot que nous prononçons souvent, mais que nos cœurs peinent parfois à vivre pleinement. Il ne signifie pas l'attente passive ni l'abandon des causes, mais la confiance totale dans la sagesse d'Allah, après avoir fait de ton mieux. Celui qui se confie à Allah ne craint plus le manque, parce qu'il sait que derrière chaque retard se cache un plan, et derrière chaque épreuve, une sagesse. Le manque matériel n'est rien comparé au vide spirituel, et la pauvreté du cœur, et c'est bien plus lourde que celle du portefeuille. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est une promesse, pas une belle parole, une certitude divine.
Allah suffit à celui qui se confie vraiment à lui. Quand ton cœur doute, rappelle-toi. Le même Seigneur qui a nourri l'oiseau sans réserve, qui fait tomber la pluie sur des terres arides, qui fait pousser des fruits différents d'un même sol, est capable de nourrir ton âme et de remplir ton existence. La confiance en Allah, c'est dire « Je ne sais pas comment, mais je sais que tu sais ». C'est poser la tête sur le tapis de prière et déposer ses inquiétudes entre les mains du Tout-Puissant. C'est regarder le ciel et murmurer « Ya Rab, je te laisse le contrôle, car toi seul sais ce qui est bon pour moi. » Et tu verras. Le jour où tu cesseras de t'inquiéter du comment, Allah te montrera le quand. Le jour où tu lâcheras prise, la paix descendra sur ton cœur comme une pluie bienfaisante. Remplis ton âme de confiance, et Allah remplira ta vie de provisions. Car celui qui se fie à lui ne connaît jamais la ruine, ni de son cœur, ni de sa foi. 12. Le test de la richesse. La richesse, un mot qui brille, mais dont l'éclat peut aveugler. Beaucoup la voient comme une récompense, mais peu la perçoivent comme une épreuve. Car la richesse n'est pas toujours un don. Parfois, c'est un test déguisé. Un miroir que Dieu te tend pour voir si ton cœur appartient à l'argent ou à lui. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah se trouve une énorme récompense. Sourate At-Taghabun, verset 15. Allah observe ce que tu fais avec ce qu'il t'a donné. Ton argent est une responsabilité, pas une décoration. Chaque dinar dépensé, chaque aumône donnée, chaque bien acquis te rapprochera ou t'éloignera de lui. Celui qui dépense pour le bien montre que son cœur n'est pas esclave de l'argent. Mais celui qui retient, qui accumule sans but, finit par devenir le serviteur de ce qu'il possède. Imagine un homme riche, entouré de tout, mais vide à l'intérieur. Ses nuits sont longues, son cœur inquiet, car sa richesse l'a enchaîné. Et maintenant, imagine un autre, simple, discret, qui partage son pain, aide les pauvres et remercie Allah chaque soir. Lequel des deux est vraiment riche? La richesse n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Allah te donne parfois beaucoup pour voir si tu resteras humble, ou peu pour voir si tu resteras reconnaissant. Et dans les deux cas, c'est une épreuve. Alors, si Allah t'a comblé, sois généreux. Et si Allah t'a restreint, sois patient. Car dans les deux cas, tu es observé avec amour et sagesse. 13. Le souvenir d'Allah attire la tranquillité. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Subhanallah. Quelle vérité! Dans un monde rempli de bruit, de stress et de distraction, la seule paix véritable se trouve dans le dhikr, le souvenir d'Allah. Quand tu dis « Ya Ghani, Ya Mughni », tu n'invoques pas seulement deux noms, tu réalignes ton âme avec la réalité de l'univers. Tu reconnais que tout vient d'Allah et retourne à lui. Et dans ce rappel, ton cœur trouve la paix. Les inquiétudes s'apaisent, les douleurs s'adoucissent, les regrets s'effacent. Parce qu'en se souvenant d'Allah, tu cesses de te souvenir de ce qui te blesse. Imagine ton cœur comme une maison. Quand il est vide de dhikr, les soucis s'y installent. Mais quand il est rempli du nom d'Allah, il devient un sanctuaire où même les peines n'osent plus entrer. Plus tu dis Ya Ghani, Ya Mughni, plus ton cœur s'ouvre à la confiance et à la gratitude. Et plus ton cœur est reconnaissant, plus Allah t'élève. C'est cela la vraie paix, non pas l'absence de problème, mais la présence constante d'Allah dans tes pensées. 14. La gratitude multiplie les bienfaits. Si vous êtes reconnaissant, certes j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset est l'un des secrets les plus puissants de la prospérité. La choukr, la gratitude,
est une porte vers l'abondance, une lumière qui attire la faveur d'Allah. Quand tu remercies Allah pour le peu, il te confie le plus. Mais quand tu oublies de remercier, même le beaucoup devient fade et vide. Chaque jour, prends un instant pour dire « Alhamdulillah pour ce que j'ai, Alhamdulillah pour ce que j'attends ». Remercie pour ton souffle, pour la santé, pour la foi, pour les repas simples, pour les larmes versées dans la prière. Car la gratitude transforme le quotidien en miracle. Même quand la vie semble dure, il y a toujours un motif de choukr. Le croyant reconnaissant voit la lumière là où les autres ne voient que l'ombre. Et c'est pour cela qu'Allah augmente ses bienfaits. Cette augmentation ne signifie pas toujours plus d'argent. Parfois, c'est plus de temps, plus de sérénité, plus de baraka dans ce que tu possèdes. Rends-toi compte, chaque remerciement est une graine. Et Allah, dans sa miséricorde, fait pousser de ces graines des arbres de bénédiction que tu ne soupçonnais même pas. 15. La richesse ultime. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais de donner beaucoup avec un cœur paisible. Celui qui partage pour Allah est le plus riche de tous. Parce que la richesse n'est pas dans la possession, mais dans la détente du cœur. Celui qui est libre de l'attachement au matériel goûte à une liberté que même les rois envient. Il y a des gens qui ont tout, mais dorment mal. Et d'autres qui ont peu, mais sourient au matin avec une lumière que rien n'achète. Le prophète a dit « N'est pas riche celui qui possède beaucoup, mais celui dont le cœur est riche », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La richesse ultime, c'est de pouvoir dire « Ya Allah, si tu me donnes, je te remercie. Si tu me retires, je t'aime encore. » C'est cela, le sommet de la foi. Être satisfait du décret d'Allah, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Le cœur riche est un cœur libre, et celui qui est libre pour Allah ne sera jamais esclave du monde. Chers frères et sœurs, le vrai secret de la richesse ne se trouve pas dans les banques ni dans les mains, mais dans les cœurs qui se tournent sincèrement vers Allah. Répète souvent ces deux noms divins, Ya Ghani, Ya Mughni. Non pas pour devenir riche de ce monde, mais pour être riche de foi, de paix et de gratitude. Car celui qui se contente d'Allah possède déjà tout. Souviens-toi, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et celui qui place sa confiance en Allah ne connaîtra jamais le manque, car son trésor est dans le ciel et non dans les poches. Prière finale. Ô Allah, toi le riche, le bienfaiteur, fais descendre sur nous une subsistance bénie, licite et abondante. Enrichisse nos cœurs de ton amour, nos vies de ta lumière et nos âmes de contentement. Ne nous fais dépendre que de toi, fais de nos biens un moyen d'adoration et protège-nous de l'avarice et de l'ingratitude. Accorde-nous le tawakkul des prophètes, la générosité des pieux et la paix des cœurs qui se souviennent de toi. Ya Ghani, Ya Mughni, comble-nous de ce qui ne s'achète pas, la foi, la tranquillité, la satisfaction, et permets que nos richesses servent ton chemin. Amin. Si ce rappel a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne Rappel du Messager d'Allah, like la vidéo et partage ce message à ton entourage. Chaque clic, chaque partage, chaque commentaire sincère est une sadaka jariya, une aumône continue. Car peut-être qu'un simple mot de toi allumera la foi dans le cœur d'un frère ou d'une sœur que tu ne connais même pas. Qu'Allah te bénisse, t'élève, et fasse de toi une source de lumière et de bien. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.